notamment celui de la conversation entre le pilote biélorusse et le copilote ivoirien à l'intérieur du bombardier Sukhoi qui va frapper le camp militaire français. Et ce qui est incroyable, c'est que vous écrivez que cet enregistrement, eh bien, il existe, il est aux mains des autorités françaises, mais que celles-ci refusent de le livrer à la justice française. Effectivement, pendant l'enquête, puisqu'une enquête a été ouverte quelques mois après le bombardement de Bouaké, c'est les familles des soldats qui ont porté plainte pour tentative d'assassinat et assassinat. Donc une enquête a démarré et les juges qui se sont succédés, il y en a eu 4. Je crois que c'est la première, Brigitte Reynaud, qui avait demandé la déclassification de ces enregistrements. Et en fait, on lui a opposé le secret défense. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 20 ans, les langues se sont déliées quand même de temps en temps. Et par exemple, l'ancien chef d'état-major de l'armée, qui était à l'époque aux commandes, à savoir le général Henri Bentéja, dit qu'il a entendu ces enregistrements et que ça va très très vite entre le pilote et le copilote. Et lui-même dit qu'on ne peut pas exclure que ce soit une erreur de ciblage. Donc ces enregistrements, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas été versés dans le dossier et qu'on ne les ait pas entendus lors du procès. Je pense qu'ils auraient pourtant éclairé de manière cruciale les débats et la décision finale.